Je m'appelle Benoît Navez, je suis photographe et je capture des instants depuis que je suis gosse. Ma spécialité, c'est la photo outdoor et notamment la photo de sport et sport extrême. L'idée de la journée d'aujourd'hui, c'est de vous emmener sur une session en extérieur, sur un spot qui est magnifique. L'idée, c'était de pouvoir avoir deux pratiques sur de la roche, de la grimpe et de la highline. Moi, je suis utilisateur Pentax depuis de nombreuses années. Je travaille sur le K1 Mark II et l'idée aujourd'hui, c'est de tester le K3 Mark III, de voir comment il va répondre à mes attentes. Tout de suite, si tu veux, j'ai senti un boîtier qui était déjà relativement léger. Tu le prends très rapidement en main pour voir comment tu te positionnes dessus. Je me suis senti assez rapidement à l'aise. Enfin, voilà, moi j'ai manipulé pas mal de boîtiers et sur le K3 III, très rapidement, je me suis dit voilà, ça va le faire avec ce boîtier. J'ai un outil qui va vraiment m'aider à faire de belles images. Ouais. Là, moi je peux grimper là et j'ai un point qui est juste là. Ouais. Si je peux aller choper lui, faire un premier plan, tu vas monter un petit peu là, jusqu'à le petit ancrage là qui est au-dessus. Puis là voilà, je me vache, comme ça me permet de faire des photos d'au-dessus quand il monte. On va aller essayer de se positionner là, en gros, un petit peu plus près de la voie où va passer Camille. L'athlète, le sujet avec lequel je vais travailler, j'aime bien pouvoir discuter en amont avec lui, être en confiance et même, tu vois, sur le rocher tout à l'heure, prendre le temps de discuter, d'échanger lui sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il peut amener en plus sur la photo et moi sur ce que j'ai besoin. C'est la confiance qu'on a avec le sujet qui fait que la photo va être encore plus belle. Peut-être à la limite, je vais faire les trois comme ça. Je remonterai peut-être un petit coup, je vais voir. Je suis pas sûr de... Après là, tu peux toujours remonter un petit peu. La semaine dernière, j'étais chez lui, on s'est fait une petite montée rando ski. La montée, on a pris un peu la pluie en bas. Au milieu, ça allait. Là-haut, on a pris du vent avec de la neige. Et à la redescente, moi j'avoue que en plus j'avais un peu les jambes, là, j'en pouvais plus. Et à un moment donné, j'ai skié un peu, j'ai fait tout au ralenti, tête-pied comme ça, avec le boîtier là. Je suis parti, alors je l'ai protégé un peu, tu vois, voilà, j'ai enroulé. Mais quand je me suis relevé, ouais, il y avait de la neige dessus. Pas bougé du tout. Aucun problème. Heureusement que c'est du costaud ces boîtiers. Ouais, bah tu frottes forcément un petit peu, il prend des coups de genoux, il vadrouille quoi. Bon après, franchement, ça bouge pas. Tu vois, par exemple, moi je travaille aussi avec le K1, qui est un boîtier tropicalisé. Là, on est sur les mêmes standards. Confiance totale dans la robustesse du boîtier. Et ça, tu vois, sur le K3 M3, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de la philosophie de Pentax, c'est-à-dire t'aider et te pousser à créer les meilleures photos. Sur cette journée, j'ai bossé avec deux objectifs. J'avais le 11-18 de 8 et le 24-70 de 8. C'est ce que je trouve aussi de très bien sur cette version du K3, c'est la rétrocompatibilité des objectifs. Ça te permet de continuer à utiliser ta gamme d'objectifs. Ça, c'est vraiment génial. Autre chose que j'ai trouvé super, sur les batteries, on est sur le même type de batterie. Donc moi qui suis un utilisateur du K1, voilà, j'ai déjà une série de batteries, genre 4-5 batteries pour le K1. Voilà, je peux les utiliser sur le K3 III. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc le nouveau Viewfinder, c'est vraiment le gros point fort du K3 III. Si tu veux, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. 80% de mes photos, je les fais au Viewfinder. Donc c'est hyper important d'être à l'aise avec ça. Et ce qui a été annoncé par Pentax, on s'y retrouve vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Viewfinder qui est hyper confortable, qui est lumineux,
C'est très clair, on a une belle vision à l'intérieur et on se sent vraiment à l'aise. Ce que je peux te dire aussi, c'est que sur l'utilisation du viewfinder, ce que j'ai trouvé génial, c'est que une fois que tu es confortablement installé dans ton viseur optique, si tu veux, tu as toutes les fonctions que tu as comme ça dans l'œil. Quand tu allies ça avec l'ergonomie et toutes les fonctions que tu as sur ta main droite, tu n'as plus besoin de revenir sur ton LCD. Quand tu es dans des positions un petit peu délicates, en grimpe ou accroché à une corde, c'est bien de pouvoir tout manipuler comme ça. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Dans les fonctions et notamment dans l'ergonomie du K3-3, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est l'accès, si tu veux, à toutes les fonctions, notamment par le bouton SFN là, qui est ici, qui va te permettre de manipuler toutes tes fonctions, de passer de l'une à l'autre. Et une fois de plus, ces fonctions-là, tu les as directement dans le viewfinder. Quand tu es ici, tu vas actionner le bouton et ensuite, avec la molette, tu vas pouvoir faire varier tes fonctions. C'est que souvent, le boîtier, je le tiens à une main et donc là, on voit bien, tu vois, j'ai accès ici à mes molettes avant-arrière, mon bouton SFN, mes ISO, voilà, mon contrôle d'expo et il y a même la petite molette ce qui est pas mal, c'est que tu peux basculer très rapidement en live view ou en vidéo ici. D'ailleurs, ça serait bien qu'on parle un petit peu de la vidéo aussi. Je pense qu'avec l'arrivée du 4K 30 images secondes et la stabilisation 5 axes du K3-3, Pentax fait une grande avancée dans la vidéo pour ces boîtiers. J'ai pu tester la vidéo, on sort vraiment des très belles images. Après, dans les grandes avancées, tu as l'arrivée du nouveau processeur PrimeV avec l'unité accélératrice. Ça permet d'avoir un AF et un suivi AF qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus précis. Tu as quand même à disposition 101 collimateurs qui sont tous réglables via un petit joystick qui est placé à l'arrière du boîtier. Et puis ça permet d'avoir un mode rafale à 12 images secondes, c'est énorme quand même. Et puis c'est hyper intéressant pour moi, notamment en photo de sport. Le nouveau capteur qui a été développé pour le K3-3, c'est un capteur déjà 25 mégapixels. Donc si tu veux, tu étais vraiment à l'aise en post-production sur les fichiers qui vont sortir. Je suis vraiment satisfait sur le rendu couleur qu'on peut avoir, la dynamique, etc. C'est vraiment très bon. Une fois de plus, si je le compare au K1, K1-2, on est très proche du K1-2. Hein, on est vraiment sur une qualité qui est très bonne. Ma philosophie de la photo, c'est jamais très simple de parler de ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Et l'impression, si tu veux, que j'ai, vraiment, hein, c'est comme quand tu tombes amoureux. C'est vraiment, tu ressens quelque chose en toi, tu as des espèces de frissons. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et à chaque fois, j'ai ce même ressenti. Dès que je sais que je vais partir sur une session, ça y est, j'ai une espèce de boule là, qui rentre dans le ventre. C'est vraiment exceptionnel. Comme si ma mission, si tu veux, c'était de capter des instants et de donner aux spectateurs la possibilité d'imaginer des 1000 histoires derrière cet instant. Moi, c'est mon but ultime dans la photographie. Et quand tu peux ne serait-ce faire rêver une personne sur une photo, ça y est, j'ai atteint ce but et je suis comblé, quoi. Je pense que c'est ce qui me lie aussi à la marque Pentax, cette quête de la belle photo, des beaux instants. Cette philosophie-là, je trouve que c'est vraiment la plus belle.